En ces temps de confinement, ils sont là pour nous informer, nous donner des nouvelles. Ce sont les journalistes, parfois décriés mais tellement importants. Imaginez-vous un monde sans nouvelles. Devenir journaliste, c'est également l'aspiration de beaucoup de jeunes. Eh bien, Learning Live va vous faire découvrir une très belle école, l'ISFJ. Tout savoir sur l'Institut supérieur de formation au journalisme, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Learning Live, l'émission qui connecte les écoles avec leurs futurs étudiants. Aujourd'hui, vous saurez tout sur l'ISFJ, une école renommée qui vous formera au métier du journalisme. Et ils sont nombreux ces métiers, parce qu'on les trouve dans la presse écrite, la radio, le web, les réseaux sociaux, la télévision. Alors, pour tout savoir sur cette école, Learning Live vous propose une séquence story pour une présentation générale, la séquence BAP avec le témoignage d'étudiants, une séquence guest star, le last call avec toutes les questions que vous vous posez sur cette école, sans oublier le quick quiz. Cette émission est entièrement connectée, alors n'hésitez pas à poser vos questions, à poster vos commentaires pour que les équipes de l'ISFJ puissent vous répondre immédiatement. Et surtout, si vous êtes intéressé pour prendre un rendez-vous à distance avec la direction des écoles, ça se passe sur jpo-d.com/ISFJ. Sur certains réseaux sociaux et sites internet, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien directement pour vous inscrire. Sans plus attendre, on commence avec la séquence story. Être journaliste, c'est être capable de collecter, sélectionner des informations. C'est réaliser des reportages, des enquêtes et conduire des investigations. C'est savoir traiter et mettre en forme des informations pour des médias et supports de diffusion. C'est aussi présenter à la radio ou à la télévision. Et c'est également respecter et garantir l'éthique journalistique. En tout cas, c'est un métier passionnant, mais qui demande beaucoup de pratique et de connaissances des différentes techniques, à la radio, sur le web, à la télévision ou en presse écrite. Eh bien, tout cela, l'ISFJ vous le propose. Beaucoup de pratique, et vous pourrez décrocher un bachelor ou un master en journalisme. Mais je sens que vous êtes impatient de découvrir l'école, alors tout de suite, la présentation du campus parisien situé non loin de la gare Montparnasse sur la rive gauche de Paris. L'ISFJ, c'est une école de journalisme qui forme les étudiants de bac à bac+5 aux différents médias qui les attendent à la sortie. Télévision, web, presse écrite, radio. C'est une école qui forme les étudiants de manière extrêmement pratique aux réalités du métier de journaliste avec les diplômes RNCP niveau 6 reconnus par l'État. L'ISFJ propose un rythme en alternance, c'est-à-dire que les étudiants peuvent être à la fois à l'école et à la fois en entreprise. C'est une école qui est située en plein cœur de Paris. L'avantage d'être à Paris, c'est vraiment la proximité avec les médias nationaux et la proximité avec l'actualité. Nos intervenants sont des professionnels et ça nous apporte déjà des contacts dans le monde du travail pour la suite, puisqu'on a souvent un bon rapport avec eux et ça nous apporte également l'expérience, puisque souvent c'est des intervenants qui ont pas mal d'années d'expérience derrière eux et donc pour nous c'est hyper enrichissant de pouvoir travailler avec eux. Nous ici, l'idée c'est quand même de leur montrer comment fonctionne une rédaction pour qu'ils ne soient pas perdus quand ils vont se présenter pour avoir un stage ou des piges. On sait, nous, pertinemment, parce qu'on y est passé par là et parce qu'on y est encore, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et quelle qualité il faut mettre en avant. Je trouve ça très important qu'on arrive directement en entreprise, même en première année. On se confronte directement à ce qu'on a appris en cours sur le terrain et donc je trouve qu'on évolue beaucoup plus vite. L'enseignement à l'ISFJ est complètement adapté aux réalités du métier puisque les étudiants sont souvent sur le terrain. Il y a un petit peu de théorie, mais surtout de la pratique. L'idée, c'est de professionnaliser au maximum ces étudiants. Ils partent en reportage, ils partent en interview, ils vont faire du micro-trottoir, ils vont à l'extérieur en tout cas. On a quand même du matériel de professionnels, notamment pour les caméras. On a des vraies caméras qui sont vraiment utilisées par les journaux télé et tout ça. Et si on a besoin d'un pied, d'un appareil photo, de micro, on a vraiment tout à disposition. On a même un super studio télé et un studio radio, donc c'est vraiment génial.
Avec nos intervenants, on a une relation qui est plutôt de professionnel à futur professionnel. Ils veulent vraiment nous faire rentrer dans cette formation, dans ce métier. Et donc, depuis le début de l'année, on nous demande vraiment d'agir comme des journalistes. L'accompagnement des étudiants est, je le crois, personnalisé. C'est-à-dire que nous avons des étudiants de tous les niveaux. Notre travail est de toujours tirer l'étudiant vers le haut. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir la progression de ces étudiants durant ces années-là. Et j'avoue que je suis toujours assez fier de les voir partir en me disant « ça y est, ils sont formés, c'est bon, à eux de jouer maintenant ». C'est beau d'entendre la fierté des enseignants. Et vous l'avez vu, ce sont tous des journalistes en activité. Quoi de mieux que d'apprendre le métier avec eux? Ils vous apprendront la réalité du terrain et être formé à l'ISFJ, c'est la garantie d'être prêt à rentrer dans une rédaction, que ce soit à la radio, à la télévision, sur le web ou en presse écrite. Autre intérêt de cette école, c'est sa polyvalence. Car aujourd'hui, dans le métier, il faut être capable d'intervenir sur différents médias, de savoir passer par exemple de la télévision au web très rapidement. Et ça, à l'ISFJ, on vous l'enseigne. Mais sachez-le, il n'y a pas que le campus parisien. Cet institut est également présent à Lille. Et justement, nous avons posé quelques questions à son directeur. Parce que Lille est un carrefour de l'Europe. Regardez, nous sommes à 80 km, à peine 1 heure de Bruxelles en voiture, à peine 1 heure de TGV de Londres par exemple, 2 heures en voiture d'Anvers, même pas, à peine plus d'Amsterdam. Bref, nous sommes au cœur de l'Europe, au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais. 4,5 millions d'habitants, aussi dense que l'Irlande par exemple. Et puis, nous avons une grosse actualité politique avec des ministres comme Gérald Darmanin, des personnalités politiques, Martine Aubry ou encore Xavier Bertrand, puis bien sûr le sport, bien présent. Le LOSC, forcément, le Racing Club de Lens, meilleur public de France pour le sport, et ça, vous le savez certainement, et beaucoup de clubs de basket ou d'autres disciplines, sans oublier l'activité économique. Nous travaillons à l'ISFJ de Lille avec les grands médias. D'abord la radio, j'en suis la preuve, Radio France, France Bleu, tous les matins, vous pouvez venir assister au morning. Comment ça se passe ? La ligne éditoriale par exemple. Forcément également la grande chaîne de télé régionale France 3 Hauts-de-France, avec d'autres chaînes de télé qui peuvent vous accueillir, comme WEO par exemple, c'est la chaîne de télé de La Voix du Nord, le journal forcément, et puis Grand Lille TV. La Voix du Nord bien présente, Nord Littoral, Nord Éclair également, ce sont des titres qui peuvent vous accueillir, et puis des pure players, comme par exemple Médiacité pour le digital. Le campus est installé à proximité de tous les grands médias pour vous à l'ISFJ de Lille. Bien sûr sur le campus, une plateforme technique, la télévision, plateau télé, plateau radio, plateau photo également, puis un joli desk pour vous accueillir, pour réfléchir aux différentes lignes éditoriales. Donc, si vous êtes intéressé par la pédagogie en action de l'ISFJ, vous avez la chance désormais de pouvoir vous former au métier de journaliste à Lille ou à Paris. Et vous pourrez même faire une année à Paris et une année à Lille, ce qui vous enrichira sur les pratiques de terrain, car les thématiques sont toujours différentes région par région. Et ça, c'est très enrichissant. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux, on est connectés et les équipes de l'ISFJ sont là pour vous répondre immédiatement. Et si vous êtes intéressé par cette école, vous pouvez demander un rendez-vous à distance avec les directeurs en vous connectant sur jpo-d.com/ISFJ. Vous pourrez par ce biais recevoir toutes les informations et vous inscrire et passer les tests d'admission qui se font en ligne cette année. Allez, maintenant pour terminer la séquence story, nous avons demandé à l'un des directeurs de nous donner son top 3 des raisons pour intégrer l'école. On l'écoute. Le premier point fort de l'ISFJ, c'est de vous proposer une formation dispensée par des professionnels, tous en activité. Des journalistes réputés, reconnus par leurs pairs, qui vont savoir vous transmettre leur savoir-faire à travers une pédagogie innovante, pratique et concrète. Le deuxième point fort de l'ISFJ, c'est de vous proposer des équipements haut de gamme afin de vous perfectionner sur tous les aspects du métier, que ce soit en audiovisuel, en digital ou en presse écrite. Vous aurez donc à votre disposition les outils dernier cri pour tourner des vidéos, pour imprimer des journaux ou pour encore enregistrer des sessions radio. Le troisième point fort de l'ISFJ, c'est de vous proposer un rythme alterné entre l'école
et les entreprises qui pourront vous proposer soit des contrats pro, soit des contrats d'apprentissage ou encore des stages alternés longue durée. Voilà 3 bonnes raisons pour intégrer l'école, mais je rajouterai que l'ISFJ a de nombreux partenaires car elle fait partie du réseau des grandes écoles spécialisées. Cela permet d'organiser pour les étudiants des workshops ou des séminaires avec les autres écoles du réseau ou différents partenaires médias, permettant ainsi aux journalistes en formation de plonger et de se former sur des secteurs tels que la mode, les sciences, la politique, la culture ou encore le sport, de vraies spécialisations. Voilà pour la présentation générale de l'école, mais maintenant c'est la séquence Bien Happy. Dans cette rubrique, nous donnons la parole aux étudiants, car ce sont eux qui vivent l'école au quotidien. Alors, que pense-t-il de l'Institut supérieur de formation journalisme, de sa pédagogie? Plusieurs étudiants nous ont posté leur avis, on les écoute. Alors pourquoi j'ai choisi l'ISFJ? Tout simplement parce que l'école nous forme à tous les supports du journalisme, c'est-à-dire le web, la radio, la télé, la presse écrite, on fait de tout et ça c'est top. Donc franchement après on arrive dans le métier, on sait déjà tout faire au final. Et en plus pourquoi j'ai choisi cette école? C'est surtout parce qu'il y avait de l'alternance. Moi j'ai déjà fait un bachelor dans une autre école, là on est en alternance 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école et franchement c'est génial. Alors bonjour, je m'appelle Quentin Lefrère. J'ai choisi l'ISFJ parce qu'il y a beaucoup de différents intervenants dans différentes matières, que ce soit journaliste culturel, de l'enquête, de la voix off, du commentaire, de la radio, de la presse écrite. Il y a beaucoup d'intervenants différents, beaucoup de très grands journalistes. Il y a du très bon matériel pour faire du reportage photo, du reportage vidéo. On est peu dans les classes, donc ça aussi ça permet à apprendre plus vite, à apprendre mieux, à passer plus de temps à apprendre avec les profs. Et voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'ISFJ. J'ai choisi l'ISFJ car l'école nous permet d'avoir des connaissances dans tous les domaines du journalisme. On a également l'occasion de mettre la théorie en pratique. On peut faire un stage de minimum 3 mois en première année et on peut suivre également les années suivantes en alternance, ce qui nous permet d'avoir un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Et je pense qu'à la fin de cette première année, j'ai déjà de belles connaissances en journalisme et ce dans tous les domaines du journalisme. Voilà pourquoi j'ai choisi l'ISFJ. Bonjour, je m'appelle Nicolas Monceau et j'ai choisi l'ISFJ pour m'orienter vers un acteur majeur de notre société, les médias. Cette école nous permet de toucher à différentes plateformes, que ce soit la presse écrite, le web, la radio ou encore l'audiovisuel. Nos professeurs ne sont pas de simples professeurs mais des intervenants qui sont rédacteurs en chef, en presse écrite ou en web, animateurs radio ou encore chroniqueurs ou présentateurs télé. À notre disposition, nous avons différents types de matériel, que ce soit des caméras, une salle de montage, un studio radio ou encore un plateau télé. Nous sommes peu nombreux dans nos classes, ce qui permet à nos professeurs de se focaliser sur notre personne. Et le point positif dans cette école, c'est que dès lors que vous y rentrez, on ne vous voit pas comme un étudiant, mais comme un journaliste. Vous l'avez entendu, ils s'éclatent vraiment, ils se sentent déjà journalistes. Ils apprécient les moyens de l'école et surtout sa taille humaine. Sur le campus parisien, par exemple, ils sont que 120 journalistes en formation. Ça crée une vraie proximité avec les enseignants et ça, pour apprendre, c'est extrêmement précieux. Autre chose importante, l'école propose des cursus en alternance. Et ça, c'est la voie royale vers l'emploi, vers une intégration dans une rédaction. Car avec l'alternance, non seulement vous êtes rémunéré, mais vous serez au cœur d'une rédaction, d'un média pour vivre la réalité du terrain. Alors maintenant, si vous avez encore des questions sur l'école, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. Les équipes de l'ISFJ sont là pour répondre immédiatement. Et si vous voulez prendre rendez-vous à distance avec les directeurs, vous pouvez aller sur jpo-d.com/ISFJ et vous recevrez un horaire de rendez-vous et plein d'informations et déposer votre dossier de candidature pour passer les épreuves d'admission. Allez, maintenant, on passe à la séquence Guest Star. Et maintenant, c'est la séquence Guest Star. Et pour l'ISFJ, les stars, ce sont ces anciens étudiants. Et je devrais dire ancienne étudiante. On a sollicité quelques anciens pour répondre à 3 questions et c'est Loubna Douadi qui nous a posté sa réponse en premier. Elle est issue de la promotion 2018. C'est à vous, Loubna.
Alors actuellement, je travaille pour plusieurs chaînes puisque je suis journaliste pigiste. Je travaille pour LCI où je suis assistante d'édition, donc là-bas je bosse au bocal de la chaîne. C'est là où on réceptionne l'info dès qu'elle vient d'arriver et c'est à nous de la traiter, de la vérifier avant qu'elle passe directement à l'antenne. Je travaille également pour CNews où je suis assistante présentateur. Donc là-bas, je m'occupe des JT. Donc c'est à moi d'écrire tout le contenu des JT et d'aider les présentateurs à préparer leurs interviews. Je travaille également pour RT France, c'est une chaîne d'infos plus axée sur l'actu internationale. Et là-bas, je suis broadcast journaliste, donc je fais les sujets et les interviews. Je travaille également pour Balance ton poste et De quoi je me mêle, donc 2 émissions de C8. Et je m'occupe du pôle images des émissions. À savoir repérer les images qui ont fait le buzz, qui pourront aider à alimenter l'émission en matière et en fonction des sujets qui sont traités et choisis. Alors mon meilleur souvenir à l'ISFJ, c'est l'émission Hashtag qu'on a pu réaliser sur les plateaux de ma chaîne étudiante. Donc voilà, j'en garde un super souvenir parce que c'était vraiment une émission qu'on a montée de toutes pièces et on s'est éclaté à la faire et ça ressemblait vraiment à ce que je fais actuellement, donc j'ai adoré. Alors au-delà du diplôme, je dirais qu'elle m'a apporté la capacité à être polyvalente parce qu'on faisait jamais la même chose, donc ça c'est, je trouve, hyper important. Et des contacts, puisque si je travaille aujourd'hui pour les émissions de Cyril Hanouna, c'est parce que j'ai rencontré le directeur de production à l'école. C'est un témoignage sympathique et elle a déjà une belle expérience 2 ans après avoir obtenu son diplôme. Elle travaille pour LCI, C8, CNews. Alors pour elle, le choix, ça a été la télévision. Mais sachez que pour les autres diplômés de l'ISFJ, ils ont trouvé de l'emploi à la radio, dans la presse écrite nationale ou régionale, sur le web ou sur des sites d'information digitaux. Et il y a encore des sociétés de production qui réalisent des magazines qui ont recruté des anciens de l'ISFJ. Si vous avez encore des questions, dépêchez-vous de les poser sur les réseaux sociaux, on y répond immédiatement. Mais maintenant, c'est le Last Call. Le principe du Last Call, c'est la réponse à toutes les questions. Nous en avons reçu un certain nombre sur les réseaux sociaux pendant et avant l'émission et les directeurs de l'ISFJ Lille et de l'ISFJ Paris se sont mis d'accord. C'est Ludovic Place, le directeur de l'ISFJ Paris, qui répond. Pour entrer à l'ISFJ, évidemment, il faut avoir au minimum le bac. Mais ce bac peut être issu de toute filière, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit économique. Le but, avant tout, c'est d'avoir envie d'être journaliste et d'informer la population, quel que soit le média, la presse écrite, la radio, la télévision, le web, quel que soit l'outil technique. Je cherche des étudiants qui sont autonomes, polyvalents, force de réaction, réactifs et qui ont une mission ancrée en eux, c'est vraiment celle de transmettre l'information, quel que soit le média, quelles que soient les conditions. Et ici, à l'ISFJ, nous allons apprendre à tous ces étudiants à devenir de bons journalistes qui sauront chercher l'information, la recouper, la sourcer avant de la diffuser. Pour intégrer l'ISFJ, il faut en première année du bachelor, posséder au minimum le bac et avoir éventuellement fait une terminale qui va être riche d'enseignements plutôt littéraires, plutôt historiques, plutôt économiques, mais tous les types de bacs sont possibles. L'idée étant d'avoir une vraie appétence pour l'information, une appétence pour la communication, et puis avoir un côté vraiment autonome et un côté adaptable. Voilà un petit peu les conditions d'entrée à l'ISFJ en première année. Et puis pour le master, ce sont un peu les mêmes conditions, sauf que évidemment là il faut être muni d'un bac plus 3, une licence par exemple, une licence infocom, une licence d'histoire, une licence de lettres, mais encore une fois là toutes les licences sont possibles. Du moment que vous avez un bac plus 3, c'est tout à fait possible d'intégrer l'ISFJ en master. Il est aussi possible d'intégrer la première année, la deuxième année, la troisième année directement à condition d'avoir les diplômes requis ou un niveau d'études requis. Par exemple, on peut entrer en troisième année de l'ISFJ avec un BTS communication, pourquoi pas. Et puis on peut même entrer en cinquième année, en année spéciale, à la condition d'avoir déjà
un master. Voilà un petit peu quelles sont les conditions requises pour entrer à l'ISFJ de la première année du bachelor jusqu'à la 4e année, 5e année du master. Pour entrer à l'ISFJ, vous allez devoir passer un concours qui est en 2 parties. La première partie est écrite. Il s'agit de 2 QCM. Le premier QCM, c'est un QCM d'actualité, de culture générale. Nous allons tester vos connaissances. Le deuxième QCM est un QCM d'anglais. Nous allons évaluer votre niveau d'anglais, langue ô combien importante dans le métier de journaliste. La deuxième partie du concours, c'est un concours qui va vous permettre de vous exprimer à l'oral durant un entretien oral individuel d'admission face à l'un des intervenants de l'école, un professionnel, un journaliste qui va vous écouter, entendre un petit peu vos ambitions, savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous choisissez l'ISFJ, qu'est-ce que vous attendez de l'école, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'école, qu'est-ce que vous avez déjà peut-être fait dans le milieu du journalisme pour peut-être montrer que vous avez déjà des compétences et que vous êtes apte à entrer dans l'école. Donc voilà, pour résumer, un concours écrit, un concours oral, 2 parties pour une même volonté, vous admettre à l'ISFJ. Il faut compter à peu près 3 heures pour réussir ce concours. Une année à l'ISFJ coûte 6 200 € de la première à la 5e année. Bien sûr, si à partir de la 2e année, vous êtes en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, alors c'est l'entreprise qui prendra en charge la totalité de votre scolarité et qui en plus, via un contrat, vous versera un salaire de 60 à 80% du SMIC. Les plus de l'ISFJ, c'est que vous allez être formé par des professionnels, des journalistes en activité qui vont vous transmettre leur savoir de manière extrêmement concrète, pratique, en lien avec les réalités du métier. Autre plus à l'ISFJ, c'est que vous allez bénéficier d'outils professionnels pour produire vos contenus. Par exemple, un studio télé, par exemple, un studio radio, des salles de montage équipées de tous les logiciels. Vous avez aussi une cabine de speak. Et, vrai plus par-dessus ces outils-là, l'accès à des plateaux télé de chaînes partenaires qui vont vous permettre de produire vos émissions de télé. En fait, à l'ISFJ, vous avez les professionnels, les outils qui vont avec pour devenir de vrais journalistes opérationnels, tous médias confondus. Et oui, si vous suivez vos études à l'ISFJ à Lille ou à Paris, vous serez bien formé, car entre les moyens techniques, la pédagogie, la qualité des enseignants, l'ISFJ vous offre les plus belles conditions de formation. Et dans ce métier, c'est très important. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez poursuivre les échanges avec les directeurs, connectez-vous sur jpo-d.com/ISFJ. Vous pourrez avoir un rendez-vous en ligne et obtenir plein d'informations, déposer votre dossier de candidature pour passer les épreuves du concours d'admission qui sont en ligne cette année. Alors, profitez-en. Allez, maintenant, c'est l'heure de la séquence finale, le Quick Quiz. Pour rappel, le Quick Quiz, c'est plusieurs questions pour mieux connaître l'esprit de l'école et voir si l'école est vraiment faite pour vous. C'est parti! Si l'ISFJ était une chanson, ce serait Respect, chanté par Aretha Franklin. Écoutez bien les paroles et vous comprendrez pourquoi. Si l'ISFJ était un film, ce serait Les Hommes du Président d'Alan Pakula avec Robert Redford et Dustin Hoffman, l'histoire de 2 journalistes qui enquêtent sur le scandale du Watergate et qui poussent le président Nixon vers la sortie. Une vraie enquête journalistique avec des tas de rebondissements. C'est une histoire vraie, très inspirante pour vous qui voulez devenir des journalistes. Si l'ISFJ était un objet, ce serait un stylo, l'arme absolue du journaliste. Si l'ISFJ était un personnage célèbre, ce serait Albert Londres, l'un des plus fameux journalistes français ayant existé et qui a donné son nom à un célèbre prix qui est un prix d'excellence que tout bon journaliste aimerait un jour obtenir. C'est le prix Albert Londres.
Si l'ISFJ était une série télévisée, ce serait Newsroom, une plongée haletante dans l'univers du journalisme télévisé. On sent bien dans les réponses du directeur toute la passion du métier et l'éthique qui l'anime. Vous l'avez deviné, c'est un ancien journaliste et je dirais même plus, il est encore journaliste, car journaliste, on le reste toute sa vie. Si vous avez envie d'embrasser une carrière dans ce métier, choisissez alors l'ISFJ à Lille ou à Paris, car ces écoles vous apporteront tout le savoir-faire, les techniques et les ficelles du métier. Et par leur pédagogie en action, une fois diplômé, vous serez prêt à rentrer dans une rédaction en action. Voilà, j'espère que cette émission vous a donné envie de devenir journaliste avec l'ISFJ. Alors, n'hésitez pas, rendez-vous sur jpo-d.com/ISFJ pour avoir un rendez-vous en ligne et échanger à distance avec les directeurs. Vous pourrez également avoir plein d'informations et déposer votre dossier de candidature pour passer les épreuves du concours d'admission qui se font en ligne cette année, car l'école est très connectée. Learning Live se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les participants pour leurs témoignages et leurs vidéos. Merci à toute l'équipe, de nos stagiaires à nos dirigeants, dont le travail à distance permet à cette émission de voir le jour. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Avec le Learning Live, ce sont les écoles qui viennent à vous. Burning through another night.